Et à partir de ce 19 mai, donc les musées, monuments, cinémas, théâtres et autres lieux culturels sont autorisés à rouvrir avec une jauge limitée. C'est notamment le cas pour la Cité de la Mer de Cherbourg et ouverture donc ce mercredi à 9h30. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Bernard Covin, le président de la Cité de la Mer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors la Cité de la Mer, donc fermée depuis plusieurs mois maintenant, comme d'autres. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur ces mois de fermeture? Comment elles ont été vécues par vos équipes? Elles ont été vécues comme chacun peut le vivre, je dirais de plus en plus difficilement au plan psychologique. Il faut pas oublier qu'il y a eu 3 mois de fermeture en 2020. Et là, on était confiants, on avait réouvert, on avait fait un été superbe, 100 000 visiteurs. Et nous étions très optimistes sur la suite. Et puis, vers le 20 octobre, à nouveau fermé. Bon, on s'est dit c'est rien, c'est temporaire, donc on va faire ça 2-3 mois pour passer les fêtes de fin d'année, et puis nous en sommes là. C'est-à-dire ça fait 3 mois plus 7 mois, 10 mois sur quasiment un an. C'est beaucoup pour des salariés d'abord, parce que pour eux, leur boulot, c'est quand même leur travail, leur mission, c'est quand même de rencontrer les gens, de faire plaisir aux gens, de faire plaisir aux familles, d'accueillir des groupes scolaires, et là, plus rien encéphalogramme plat. Et puis aussi, c'est évident, mortifère pour nos visiteurs, nos publics, ceux qui adorent la Cité de la Mer, qui reviennent parfois plusieurs fois par an avec le pass complicité. Donc on était impatients de réouvrir, même si, il faut reconnaître, nous n'ouvrons pas dans des conditions idéales, c'est évident. Ça va être difficile, faut penser à des illusions, jusqu'au 9 juin, parce que le 9 juin, le protocole changera, nous serons avec des jauges beaucoup plus souples, et puis on espère tous, comme tout le monde, le 30 juin où il n'y a plus de jauge du tout, quoi. Voilà. Ça c'est une autre histoire. Alors vous auriez pu en effet attendre le 9 juin pour ouvrir, vous avez finalement décidé d'ouvrir ce 19 mai, donc malgré donc un protocole strict imposé. Alors justement, comment ça va se passer? Tout d'abord, je voudrais dire que le protocole imposé par les pouvoirs publics, nous le comprenons totalement. Voilà, c'est clair, il faut bien vivre avec ça. Parce que la pire des choses pour nous, ce serait de réouvrir avec un protocole assez souple, et puis en octobre-novembre, boum, on referme, parce qu'au plan national, la situation sanitaire repart avec des variants ou autres. Donc on préfère effectivement repartir. J'ai un peu à prendre en marchant, voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que tous les dispositifs sanitaires que nous avions implantés l'année dernière sont reconduits en matière d'équipes de nettoyage renforcées, en matière de dispositifs de gel hydroalcoolique, en matière aussi de port de masque qui sera à nouveau obligatoire à partir de l'âge de 11 ans. Bref, tout est reconduit à l'identique, avec toutefois, par rapport à l'année dernière, une jauge 2 fois plus stricte. Donc là, ça montre très clairement quand même une nouvelle difficulté qu'il faut qu'on apprécie. Globalement, quand on voit les publics habituels et les visiteurs habituels sur le mois de mai, ça ne devrait pas trop poser de problème parce que globalement, la jauge nous permet 800 personnes à l'instant T. Si les publics mettent 2 heures, 3 heures à visiter, en gros, ça fait 1500, 1800 personnes peut-être par jour. Donc c'est pas ça, on est bien. Par contre, le week-end de Pentecôte, samedi, dimanche, lundi, va falloir là peut-être être un peu plus prudent, tout en souhaitant qu'il y ait beaucoup de monde. C'est pour cela qu'exceptionnellement, nous proposons au public, aux visiteurs, de s'inscrire, de réserver en ligne avant de venir. C'est l'idéal, si possible même la veille. L'idéal, c'est de réserver soit le matin, soit l'après-midi, soit le matin plus midi ou midi plus après-midi, sur des plages de 3 heures en général pour visiter la mais on peut mettre plus, mais globalement c'est 3 heures. Ceux qui auront réservé seront prioritaires en termes d'accès au site. Voilà. Si la jauge n'est pas atteinte et que les visiteurs n'ont pas réservé, et ces visiteurs rentreront. Si malheureusement la jauge est atteinte, ils attendront, voire même si la jauge est lourdement atteinte, ils seront obligés de reporter leur visite. Donc nous recommandons à tout le monde, d'ailleurs, faut être clair, tous les sites normands vont faire de la même manière, que ce soit le Mémorial, que ce soit Airborne et bien d'autres, réserver, comme ça vous assure une garantie. Parce que ce qui est important pour nous, c'est la sérénité des familles. Notre public cible, ce sont des familles. Il faut que des couples, notamment avec des jeunes enfants, puissent venir là en totale liberté et sérénité. Voilà, on vient pour se détendre, on vient là pour revoir les animaux dans les aquariums, on vient là pour voir les divers espaces. Nous avons ajouté des aires de pique-nique qui seront surtout à partir de début juin, mais bon voilà, qui vont permettre aussi aux gens, s'ils le souhaitent,
Voilà, on essaye de rendre ça convivial parce que le propre de la Cité de la Mer, c'est que c'était un site couvert, mais qui dispose aussi de grands espaces extérieurs, à ciel ouvert. Et c'est ça aussi qu'on essaye de favoriser dans les divers parcours. Donc réservation fortement conseillée, hein, vous l'avez dit sur le site, hein, www.lacitedelamer.com. Malgré tout, donc on peut venir sans réservation, mais à nos risques et périls, en gros. Oui. Et sinon, dans la visite, pas de changement, tous les espaces sont accessibles dès la réouverture. Tout. Alors l'espace, l'océan du futur sur ces 3 étages des aquariums, bien entendu, est ouvert. Le redoutable aussi, ainsi que le fond de Dars sous le redoutable et les espaces muséaux qui sont consacrés aux sous-marins. 3e espace Titanic, avec les objets remontés du champ de débris. Et 4e espace l'auditorium, qui, dans le cadre des règles de salles de cinéma actuelles, de jauge, nous projetons pendant 50 minutes les 2 films que nous avons créés pour la Cité de la Mer, c'est-à-dire 20 jours pour Cherbourg. C'est toute l'expérience de 1944, comment le débarquement sur la plage d'Utah Beach, comment tout cela a été orchestré par les Alliés pour venir cadenasser le port de Cherbourg pour qu'il serve de grande plateforme de distribution de matériel et autres pour alimenter les troupes alliées qui progressaient vers l'est de la France et ensuite vers Berlin. Et puis deuxièmement, l'autre film, c'est pendant 20 minutes, une allégorie superbe, nous sommes très contents de nous, sur comment raconter l'histoire de la Normandie, mais à partir de la mer. Comment la mer a forgé le destin de la Normandie. Ça nous semble très important à rappeler. Voilà, donc il y a 4 espaces, plus les espaces extérieurs. On peut tranquillement, pendant 3 heures, sincèrement déambuler. Voilà. Et puis sur le parcours, il y aura des salariés de la Cité de la Mer, souriants, courtois, comme d'habitude. C'est un nouveau métier que nous avons créé, qui est gestionnaire de flux, c'est-à-dire pour aider à la régulation naturelle des flux de visiteurs. Voilà. Encore une fois, il faut que les couples avec enfants se sentent en visite totalement sécurisés, bien entendu au plan sanitaire, mais surtout fassent cette visite en totale sérénité. Voilà. Si on se pose à tous les 100 mètres des questions sur oh là là, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est dans le protocole, non, il faut que ça soit cool, zen, voilà. Et je pense que les gens ont besoin de ça, de retrouver les valeurs de la Cité de la Mer, et puis retrouver aussi la convivialité, l'esprit de la culture, et puis aussi, parce que c'est important au niveau des familles, peut-être le dialogue intergénération sur l'océan, la mer, les enjeux, les promesses de l'océan, les médicaments de l'avenir, bref, tout ce qui peut intéresser aujourd'hui des jeunes. Eh bien, merci pour ces précisions, Bernard Covin, président de la Cité de la Mer. On rappelle donc que le musée cherbourgeois dédié à l'océan rouvre ce mercredi, donc 19 mai, à 9h30. Renseignements et réservations fortement conseillés à faire sur le site citedelamer.com. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir.